Salut internet, j'espère que tu vas bien. Bon, moi je pourrais aller mieux. On était parti avec monsieur Blake pour faire un tournage genre ultra secret et te proposer un truc de ouf. Bon bah ça sera reporté. On a des petits soucis de la mécanique comme on dit. Souci de batterie sur Hector, mais bon ça c'est un classique. Et on a surtout une grosse mise en défaut moteur sur Zeta Moto. Je pense que je sais d'où ça vient, mais le problème c'est électronique. Alors oui, j'entends venir les rageux, ouais, électronique c'est de la merde, etc. Bah là pour le coup je vais pas pouvoir te contredire, ça fait chier, on est bloqué à cause de ça. On va essayer de faire plusieurs manips, je te partage tout ça et on voit si on s'en sort ou si on rentre au ralenti. Mais avant, tu connais la chanson? Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi internet. Est-ce que tu as déjà bricolé du côté de Gironne? Parce que moi oui, et je vais te dire un truc, bah, ça se passe aujourd'hui. Monsieur Blake, tu vas pas recommencer? Ah bah oui mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je fais comme ça, hein. Je me démerde. Donc en gros ce qui se passe, pour être précis, si je te montre, tu peux démarrer la moto. Avec le point mort c'est toujours mieux. Hop. Elle démarre, pour l'instant jusque là il n'y a pas de souci. Si j'y vais doucement, je peux réussir à accélérer. On voit que là non, elle est déjà en défaut. Regarde, j'accélère à fond et il se passe rien. On entend un tout petit peu de moteur qui va permettre de rouler à 20-25 km/h max, mais on n'a rien d'autre. Donc c'est emmerdant. Ça, je sais pas exactement d'où ça vient, mais je suppose qu'encore une fois c'est ça qui fout la merde. Ça doit être grippé, alors que pourtant pour le coup celle-là, je viens de faire la révision et de l'entretenir, ça marchait bien. Donc on va démonter l'échappement, on va aller vérifier le papillon d'échappement, comment il est à l'intérieur, essayer de le dégripper si lui est grippé. On a eu du bol, on est dimanche, tout est fermé, on a réussi à trouver un petit commerce, j'ai pu acheter de la graisse pour essayer de jouer là-dessus. Je vais en plus essayer de brancher, puisque sur Hector j'ai pas un GS 911, ça pourrait nous sauver, c'est un petit boîtier qui permettrait de tout réinitialiser, mais sur Hector j'ai déjà un DB-Link, je vais pouvoir me brancher sur la prise OBD, voir si je peux pas effacer les défauts. Je suis pas sûr de pouvoir le faire avec mon truc, mais je vais essayer. Et si avec tout ça on s'en sort pas, c'est la mielde. Mais bon, j'ai déjà trouvé une solution pour rentrer parce qu'il faut toujours un plan Z. Avec certaines manips de poignée de gaz, on peut quand même rouler à des vitesses plus ou moins normales, mais il faut y aller très doucement et c'est galère. Bon, on s'y met, monsieur Blake? Bon allez, on commence par sortir le silencieux. Alors on va essayer de ne pas perdre de pièces, donc avant que je sorte des trucs, je vais me sortir la petite trousse à outils. La caisse à out. Donc ça de façon, avant de la sortir complètement, je vais déjà retirer tout ça. Il faut que je desserre aussi. La vis elle est trop longue. Ah fuck. Premier problème. Laisse-moi te raconter l'histoire de Thomas Barrière. Il faisait croire à tout le monde qu'il était américain. Il s'était donc renommé Tom Bearer. Motherfucker. Normal en fait je pense. Pendant toute son enfance, il avait honte de son nom, Barrière. Il avait bien tenté de travailler chez la paire. Mais finalement... Première bonne nouvelle, c'est qu'on a eu la vis. Ah c'est bien ça. Celle-là. Non parce que moi quand je fais des blagues c'est quand même d'une certaine qualité. Tu comprends? Je vais tourner un peu l'appareil que tu vois, attends. T'as vu en face de quoi je suis? Ouais, c'est pas sérieux, je suis d'accord avec toi. Tu vois, sans ma pincetto là, internet, je t'ai foutu. Eh bien, pourtant, cette vanne est ouverte. Donc ça, c'est une première mauvaise nouvelle. Donc internet, je te filme aussi là que tu puisses voir. En gros, ce petit boîtier là, qui nous saoule, que je t'ai montré à la révision d'Hector, enfin qui nous saoule, qui est là du coup pour gérer la pollution, il gère ce petit papillon qui est là. Il permet de l'ouvrir et de le fermer.
Et là on voit déjà qu'il est en position ouverte, donc c'est déjà un mal pour un bien parce que du coup ça veut dire que les gaz ils peuvent sortir sans forcer sur le papillon. On va voir si en mettant le contact il devrait se fermer, se rouvrir. Et le contact, ouais, démarre. Bon, on voit que le papillon il bouge pas du tout, donc on va faire une première action mécanique, on va redémonter ça, on va vraiment regresser ça, regresser le papillon, essayer de le dégripper, de le refaire bouger parce qu'il s'est regrippé depuis que j'ai fait l'entretien il n'y a pas longtemps. Et le deuxième truc, ça veut dire que du coup, si une fois qu'on aura fait ça, ça ne marche pas, et ben à part passer la moto à une valise, on peut rien faire. Donc après les deux solutions qui vont nous rester, enfin si, je dis on peut rien faire, mais on a quand même deux autres solutions. J'ai pas de valise là, j'ai pas de GS 911 qui me permet de tout réinitialiser de manière sûre, mais j'ai un ODB Link sur Hector, donc que je peux démonter d'Hector et monter là et gérer avec ma tablette pour peut-être essayer d'effacer les défauts. Et on fait un contrôle alt sup, non? Peut-être avec un accord Do, La mineur Fa Do Sol, ça peut passer aussi. Mi. Bon, on retire ce capuchon et c'est toujours cette pièce là de graisse. Je te dis que ça bouge internet. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon. Elle se met toujours en défaut exactement de la même façon. Voilà, ça je sais pas si je t'en ai déjà parlé ou si je vais t'en parler dans l'ordre des vidéos. C'est l'ODB Link que j'ai mis avec la tablette. Donc bref, je te refais pas le topo parce que si c'est pas fait ça arrivera et c'est peut-être déjà fait. Donc on le connecte. Remise à zéro des erreurs. Ça n'a pas l'air d'avoir fait grand chose. Hein. Pas d'erreur DTC détectée. Donc j'ai peut-être été médisant parce que peut-être que ça va marcher. Y a pas d'erreur dans ton cul? Ça. Hashtag défaite. Bon, ça marche pas, je vais retourner voir sur l'écran. Bon, le ODB Link a marché, j'ai pu effacer les erreurs, ils sont bien plus affichés sur la tablette. Par contre, si on est pragmatique, ça marche toujours pas. Je réessaye hein, pour être sûr, mais... Ça marche toujours pas. Bon, donc ça c'est encore un truc de chanter. Donc bon bah voilà, internet c'est un gros fail. J'ai essayé à peu près toutes les manips que je pensais possibles. Il n'y a rien qui marche. Donc on va essayer de rentrer comme on peut jusqu'à Narbonne. Et puis on va aller chez BMW pour voir un peu la solution qu'on peut trouver au problème, enfin voir l'origine réelle du problème. Et puis voilà. Donc bon, nous on a un peu de trajet, un peu de galère encore qui nous attendent. Et puis nous on se retrouve là-bas. Allez, à tout de suite. Un petit mot, monsieur Blake? Non. Alors on va arrêter les conneries là. Hein? Voilà. Moi, personnellement, il n'y a qu'un facteur qui a changé sur tout ce qui se passe ici, c'est lui. Hein. Donc le problème, moi je l'ai isolé. Hein. J'ai déjà... Ouais, c'est bon. Le problème, il est là. Il est pointé, hein. Il est pointé direct, le problème. Bon allez, on y va, c'est parti, c'est la bonne. Bon internet, on est presque arrivé à Narbonne avec les deux motos. Et ça c'est une bonne chose parce que c'était assez inespéré hein, monsieur Ben. Ouais, j'avoue que je t'ai vu galérer quelques fois à relancer la moto comme ça sur la route, c'était un peu chaud. Ouais, j'ai pas mal galéré et justement, avant qu'on aille plus loin, je veux te partager un peu l'astuce que j'ai réussi à trouver pour réussir à rentrer. En gros, si tu veux, quand je démarre la moto, elle est en défaut. Donc ça veut dire que je peux accélérer à fond. J'ai rien du tout, j'ai pas d'accélérateur. Donc ce que j'ai trouvé, c'est je démarre. Je pars que sur l'embrayage, première, deuxième pour la lancer un petit peu. Une fois qu'elle est lancée un petit peu, je l'éteins. Sauf que pour l'éteindre, elle est en bug. Donc je garde longtemps une pression sur le bouton de démarrage. J'attends qu'elle s'éteigne. Et une fois qu'elle s'éteint, je redémarre tout de suite en roulant.
Et si je redémarre en roulant, en tournant tout doucement la poignée des gages, je peux prendre de la vitesse progressivement. Par contre, le moindre coup de gaz un peu violent, elle se remet en défaut. Ne touchez surtout pas au bouton du régulateur, elle se met en défaut. Bref, on peut rien faire du tout. J'ai à peu près tout essayé, il n'y a que cette manip là qui marche. Et du coup, mine de rien, c'est pratique parce que grâce à ça, on a réussi à rentrer. Donc bien entendu, il te faut de la route pour que ça soit roulant ou de la piste très roulante. Mais voilà, pas plus quoi. Donc là, je vais te le montrer un peu de l'extérieur. Je vais essayer de te faire la manip. Bref, on a réussi à faire 200 bornes quand même. Hein. Donc ça nous a bien sauvé les miches. Heureusement qu'on a trouvé ça. Donc, internet, on démarre. Quand on démarre, on voit bien que là, j'ai rien. La poignée, je peux la tourner à fond. Il n'y a rien du tout. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où je vais lâcher mon embrayage tout doucement pour partir. De toute façon, j'ai pas de gaz. Donc je pars. Une fois que je suis parti, je passe ma 2, toujours juste avec l'embrayage. Et une fois que j'ai un peu de vitesse, je force sur la coupant. Je redémarre. Et là, je peux rouler. Et donc, ça roule. Après, j'ai pas l'air de mettre des grands bons coups de gaz. C'est excellent. Et en défaut, j'ai de nouveau plus rien. Donc, je suis obligé de refaire la même manip à chaque fois que je fais la connerie. Bon internet, deuxième round, on a réussi à rentrer, je t'ai expliqué la petite manip, on a un peu galéré. Là on est quelques jours plus tard, bien plus tard même parce qu'il a fallu que j'organise tout. L'idée encore une fois c'est que si ça t'arrive en road trip, là je me suis retrouvé vraiment coincé et ça j'aime pas du tout. Donc on va essayer de trouver des solutions. Avant d'aller chez BM, de la brancher et de vraiment la réparer définitivement, on va voir avec Bruno de Bordeaux ici présent. On a un GS911, enfin il a un GS911, c'est un petit boîtier qui nous permet quoi Bruno de Bordeaux? On va accéder à l'interface donc de la machine, le cerveau, hein, le CU en termes techniques, et on va lister les problèmes qu'elle a enregistrés. Concrètement c'est ça tient dans ce petit boîtier là, il faut avec un ordinateur. Moi j'ai toujours mon ordi avec le montage etc. Donc est-ce que ça, quand tu pars loin, c'est vraiment utile et ça va nous permettre de la réparer maintenant ou pas? On sait pas, on essaye et on verra. Bon voilà, Bruno de Bordeaux c'est branché, la suite c'est quoi? On ouvre le PC et on branche la connectique. Ah je les entends, hein, tous les anti-électroniques, ouais, faut brancher un ordinateur, machin, etc. Oui, là je vais rien dire, oui. Mais bon, quand t'es moderne, de toute façon tu voyages avec un ordinateur, tu fais de la vidéo, donc t'es dedans, voilà, hop. Bon, on démarre et on voit. Avec le GS911, on va récupérer les infos grâce à une interface, une appli spécifique installée sur l'ordi? Oui, tout à fait. Hexacode a généré donc une application avec tous les listings des motos auxquels on peut se connecter. Le boîtier existe également en Wi-Fi. Hein. Ça, okay. C'est un modèle à câble, c'est une histoire de prix. Hein, c'est une histoire de prix, ok. Voilà. Bon, concrètement parlant, c'est exactement comme la petite prise ODB que j'ai branchée, que j'avais sur Hector et que j'ai essayé de mettre là-dessus, sauf qu'avec ça, on fait beaucoup plus de choses. Voilà. Bon alors qu'est-ce que ça dit? Bon, le temps que l'ordi, ton espèce d'ancêtre démarre, qu'est-ce que t'en penses? Je t'ai expliqué un peu la situation, la petite manip que j'avais trouvée, les symptômes. Ton avis c'est quoi avant qu'on ait le diag ordi? Les avis sont quand même directement contradictoires parce que les symptômes qu'on avait en la démarrant tout à l'heure font penser directement à un capteur de position de la poignée de gaz. On est d'accord. Mais d'après ce que tu m'as expliqué, les stratèges que tu as trouvés pour la faire avancer, c'est quand même antagoniste avec une logique de panne courante. On est d'accord, c'est le vrai problème. Bon, pour te refaire la situation, nous, tu as vu dans la première partie de la vidéo, on a checké la valve d'échappement, ce qu'on vient de refaire avec Bruno juste avant de commencer à tourner. Et j'avais aussi checké le truc, mais j'avais pas commencé par la poignée des gaz, parce que juste pour te refaire le synchro du truc, le lieu de tournage sur lequel on a fait la première partie, on voulait un endroit joli, donc on a roulé un petit peu pour aller trouver cet endroit de tournage. Et donc cette manip de poignée pour se déplacer, je l'avais déjà trouvé à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par regarder l'échappement et que seulement après, j'ai regardé ça parce que c'est exactement ce que tu dis. Ça paraît une panne de poignée d'accélérateur, de commande. Ouais. Sauf que si c'est une vraie panne de commande, elle marche pas du tout la commande. Sauf qu'il y a cette manip que j'ai trouvée, me demande pas comment, je sais pas, mais en tout cas il y a cette manip qui m'a sauvé les miches pour le coup.
Impossible de faire du off-road avec, hein, parce qu'encore une fois, la moindre petite vibration, le moindre truc un peu brutal sur la commande, et ça se met en défaut. Mais au moins, sur de la route normale, j'ai pu rentrer sans problème. Bon, qu'est-ce que ça dit? Allez, ben on va ouvrir le logiciel. Donc là, c'est en train de faire... oula. Voilà, il check le CU pour lister les caractéristiques de la machine. Voilà, et établir le rapport de tout ce qu'il voit, tout simplement. Voilà, il y a 12 défauts trouvés, on va pouvoir les lister. Certains sont mémorisés de longue date, donc on va pouvoir les solder et puis refaire un check pour voir les erreurs qui perdurent, pour pouvoir sélectionner, mettre le doigt sur essayer de mettre le doigt sur l'anomalie cruciale, celle qui nous pose problème. Le problème principal qui saute aux yeux, c'est bien au niveau du capteur de la poignée de gaz. C'est écrit en rouge. Hein. Oui, ils en parlent efficacement. C'est écrit en rouge. Résumé en court-circuit. Voilà, on a un court-circuit sur le capteur de position de la poignée de gaz. Donc, court-circuit dans la poignée de gaz, puisque c'est une poignée de gaz électronique. Et donc si c'est ça, c'est une panne électronique mais mécanique. C'est-à-dire c'est pas simplement un capteur qui fait chier, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et donc dans ce cas-là, j'étais vraiment coincé. Mais on n'a pas l'explication de pourquoi j'ai trouvé cette manip quand même qui marche. Ouais. C'est assez bizarre. On continue de creuser. Short circuit to ground. Hein, court-circuit à la masse. Donc ça c'est clair. Bruno Bordeaux est américain. Donc on va contrôler la connectique, voir les fiches, mais il se peut très bien que le capteur de départ, la poignée en elle-même, soit défaillante, tout simplement. Et c'est à ce moment de pression extrême que la tension était à son comble. Donc là, toutes les erreurs moteurs ont été supprimées. Donc on va redémarrer le moteur pour voir si on aurait éventuellement retrouvé la fonction de la poignée de gaz. Bon, on va aller chercher le booster, hein, comme d'habitude. Donc, capteur de poignée de gaz pour toi? Oui. Mais alors, comment t'expliques le fait que j'ai cette manip qui me permet de rouler? Tu m'expliques pas, hein. Peut-être que dans le... Non, mais peut-être que dans le programme de restriction, ton fameux régime à 25 km/h suffit pour ton stratège. Voilà. Tu crois que j'aurais trouvé une faille dans le système Oui, et pouvoir circuler à travers? Oui. Oh, en tous les cas, je sais pas. Encore une fois, on va creuser aussi cette fameuse manip que j'ai faite pour rentrer. Est-ce que c'est juste un coup de cul monumental d'avoir trouvé ça? Parce que ça marche, hein, là je peux le refaire, ça fonctionne encore. Est-ce que c'est typique à ce cas-là précis? Ou est-ce que c'est une vraie manip qui peut potentiellement fonctionner? En tout cas, j'en ai parlé déjà à Bruno de Bordeaux, à BMW, à ceux qui travaillent. Personne n'a jamais entendu parler de ça. Donc, est-ce que c'est coup de chance monumental que j'ai pu rentrer et que j'ai trouvé cette manip? Ou est-ce que vraiment il y a une faille dans le système que j'ai trouvé avec un code source, comme dans les jeux vidéo pour rentrer? On le saura peut-être un jour. Même doucement. Bloc. Ouais, là j'ai plus rien. Maintenant. Et là j'ai plus rien de nouveau. Tu vois, il a fait wrap, il n'y a plus rien. Donc attends, je le refais. Et là, grâce à ça, je peux rouler normalement. Maintenant, si je fais ça, il n'y a plus rien. J'ai plus rien de rien. Bon,
Bon, et ben écoute, Internet, on n'a pas encore réussi à solutionner. Déjà, on a mis un diagnostic sur le truc, ça me dit court-circuit dans la poignée d'accélérateur. Donc, troisième lieu de tournage. Dans quelques jours, on se retrouve chez BMW Moto Sud Évasion à Narbonne. Et on va voir ce que disent les grands gourous. Et si vraiment j'étais vraiment en panne sans solution, à part remplacer la pièce, ou si peut-être d'après eux, j'aurais pu faire quelque chose. Mais d'après toi, Bruno... D'après moi, t'étais en panne, t'as trouvé un stratège pour t'en sortir et c'est miraculeux. Moi, je te trouve franchement médisant et négatif. Non. Voilà, il y a un moment, je sais pas comment dire autre chose. Bon, allez, moi, je vais à Narbonne, toi, tu fais ce que tu veux. Ok. Du coup, on se retrouve chez Moto Sud Évasion avec maître Toby-Wan Kennedy. Ouais. On s'est déjà vu quelque part, je crois. Je crois, ouais, je crois. Et on va avoir le diagnostic officiel aujourd'hui. Donc, ta moto est déjà branchée. Et ça dit déjà des trucs ou pas? Nous, ça nous a dit avec Bruno de Bordeaux. Oui. Simplement, court-circuit dans la poignée de gaz. Dans la poignée de gaz, d'accord. Le seul truc que j'arrive pas à comprendre, parce que je me dis court-circuit, c'est tout, ça marche pas, mais pourquoi elle marche un peu avec la manip et pas des fois? Parce qu'elle se met des valeurs de défaut. Donc, Pour toi, c'est ça? Ouais, donc tu as quand même une sécurité pour pouvoir rentrer dans un filet de gaz, disons. Non, mais le filet de gaz, il marche à 25. Ouais. Mais là, j'arrive à rouler à 130. Ça, on va essayer de trouver pourquoi ça fait ça. Ah, tu vois, t'as un léger décalage, mais bon. Ah, il y a un gros. Là, c'est un gros décalage entre le canal 1 et. Là, regarde, je fais accélérer à fond, il y en a qu'un et hop, l'autre se met en route. Donc ça veut dire qu'il ne prend pas toujours le signal, tandis que si tu vas progressivement, peut-être ça fonctionne, tu vois, avec un léger décalage. Ah, donc ça expliquerait le pourquoi. Voilà, quand tu vas progressivement, ça fonctionne. J'ai trouvé cette manip. Si manip. tu mets un coup de gaz comme ça, il se met automatiquement en défaut, là, tu vois. Hop, comme ça. Non, parce que là, oui, du coup, le diagnostic, il est hyper clair par rapport à ce que... Voilà, si tu vas progressivement, les deux canaux se suivent. Et du coup, ça marche. Il y en a un qui fonctionne, l'autre ne suit pas. Tandis que si on n'a pas les deux signaux, il va se mettre en mode dégradé. Il reste deux questions. Pourquoi ça marche pas dès le début? Et il faut que je fasse cette manip d'éteindre allumé pour que ça marche. Et l'autre question, est-ce que c'est spécifique à la panne dans ce cas-là? Ou est-ce qu'une poignée défectueuse comme ça pourrait potentiellement marcher sur d'autres? Une poignée défectueuse, ça arrive régulièrement quand même. Oui, mais est-ce que du coup la petite manip que j'ai trouvée, ça, je sais. C'est ça. Je pose des questions chiantes. Ça c'est une vraie interrogation. Mécaniquement dans la poignée, les signaux, ça se traduit comment? On peut les bidouiller, on peut réparer ça potentiellement ou pas? Non, c'est les potentiomètres, donc c'est électronique, disons. Enfin, on peut pas potentiométrer. Malheureusement. Ça serait trop beau. Donc ouais, vraiment, tu crois même à, imagine un mec qui est super bon en électronique, on ouvre le truc. Il y a quelqu'un qui pourrait la démonter, refaire les pistes ou un truc comme ça serait possible. Mais bon, c'est certainement la saleté qui se met dedans aussi, peut-être l'humidité. C'est mon autre question, c'est que vu que là, bon, de ce que tu me dis, il va falloir changer la poignée. On va essayer de voir on va faire la différence avec peut-être une autre poignée pour voir ce que ça donne. Et si on doit la changer, est-ce que celle-là, on peut l'ouvrir, à ton avis? On pourrait l'ouvrir pour voir comment c'est là, oui. Ok. Ok, donc là c'est déjà vachement plus clair que sur le GS911, déjà c'est en français et on a plus d'infos, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a plus d'infos. Bon, le diagnostic est assez clair, on voit que les deux canaux sont complètement en incohérence, l'ordi nous explique pourquoi, donc on va essayer de brancher une autre poignée, voir si ça solutionne le problème ou pas. Et donc si c'est ça, il n'y a pas trop d'autres solutions que de changer la poignée. Encore que peut-être, si c'est le cas, j'essaierai de récupérer la poignée défectueuse, qu'on l'ouvre. Moi j'y connais rien en électronique, mais trouver quelqu'un qui s'y connaît et peut-être trouver une solution, quoi. Peut-être. Là on voit bien, deux signaux, ils se suivent côte à côte et en même temps du coup. Voilà. On va quand même effacer les défauts et reparamétrer la poignée neuve. À chaque fois qu'on remplace un élément, on peut le reparamétrer. Pour réinitialiser la poignée des gaz, après l'avoir changé, tu mets le contact, tu accélères en grand, tu attends 5 secondes à peu près. 5, tu coupes les gaz, et là tu coupes le contact, tu attends 10-15 secondes. Voilà. Et tu redémarres, et là on vient de faire le test sans la brancher à l'ordi, et ça a reparamétré la poignée. Voilà. Ça c'est un super truc à savoir, si un jour en tombant ou par je ne sais quelle situation du Saint-Esprit, ta poignée des gaz se débranche, cette manip là, elle est importante à refaire pour reparamétrer ta poignée d'accélérateur et du coup la remettre à zéro. Alors ouais, ça fait un peu téléphone, capture d'écran plus ou moins au bas gauche droite, mais en tous les cas on vient de faire le test, ça marche et c'est un truc qui peut te sauver les miches. On a essayé de le refaire
avec l'ancienne poignée, ça n'a pas marché. Donc en l'ouvrant, on a vu que dedans c'était tout sale, c'était usé. Il y a certainement une solution pour la réparer, en tout cas je sais pas faire, Toby voit pas trop comment faire non plus, là faudrait vraiment quelqu'un de vraiment poussé en électrotechnique pour peut-être trouver une solution. Merci à Ben Blake, merci à Bruno de Bordeaux, merci à Toby, merci à Moto Sud Évasion. On n'a pas trouvé d'autre solution pour l'instant que de changer la poignée, donc bon bref, comme si un embrayage était mort, quand il est mort, faut le changer. Là, il y a peut-être une solution, mais on ne l'a pas. On va continuer de creuser et puis peut-être que quelqu'un nous aidera à trouver cette solution. Bon, en attendant, c'est à moto remarche, donc on est reparti pour de nouvelles aventures. Allez, à la revoyure!